Alors, mesdames et messieurs, Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre un peu cette paracha qui est vraiment étonnante. Je commence avec ce qu'il dit le Khatam Sofer dans les Teshuvot à lui. Chelek Yoredea Siman Shin Nun Vav. Il dit, je voudrais réveiller quelque chose. Il dit comme ça. Dans toute la Torah écrite, on était témoin de ce qui s'est passé. Ça veut dire tout ce qui s'est passé depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des 5 livres et les prophètes, c'est écrit et c'est raconté de bouche à oreille. Que Adam Arishon s'est trouvé seul dans le Gan Eden, qui a eu le déluge, qui a eu la tour de Babel. Le Ramban, il dit dans son livre, il fait la préface au début des 5 livres, il a fait une préface qui s'appelle Torah Hashem Temima. Il a dit, Adam Arishon, il s'est senti seul, il a vu qu'il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Il a parlé avec Shem, son fils, avec Shem, le fils de Noah, qui était Shem lui-même, le Rav de Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu, il avait 50 ans quand il est mort, Shem. Et Yaakov Avinu a reçu tous les détails, depuis la création jusqu'à chez lui. Et Yaakov Avinu a raconté à ses enfants. Et Amram, il a écouté de Lévi. Et ils l'ont raconté à Moshe et à Aaron. Et tout le monde, on est au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y avait au Maboul, qu'est-ce qu'il y avait à Sédon, Va'amora. Chacun qui a assisté, il a raconté. Et il a dit, il ne peut pas venir un. Et il dit, j'invente la mitzvah de Tefillin. C'est impossible. Impossible. S'il se lève un, il dit ça, les gens ils vont le massacrer, ils vont le lapider. Et pourtant, pourquoi c'est écrit? Pourquoi on le fait? Parce que c'est écrit dans la Torah et tout le monde a assisté. Vous savez qu'ils sont rentrés, les femmes qui n'ont pas fait le veau d'or, les femmes sont rentrées en Israël. La tribu de Lévi est rentrée en Israël après 40 ans. Et ils ont raconté les 10 plaies, ils ont raconté la traversée de la mer Rouge, ils ont raconté Amalek, ils ont raconté le don de la Torah, ils ont tout raconté. Mais il y a une chose qui dit, et c'est ça qui va nous réveiller. Il dit, qui c'est qui a assisté à la discussion entre Balak et Bilam, ces deux personnages qui ont voulu maudire le peuple d'Israël? Personne n'a assisté, personne n'a vu, même Moshe Rabbeinu, il ne le savait pas. Hachem, il est venu, il lui a dit à Moshe, je vais te raconter l'histoire de Moab et de Balak qui s'est passé maintenant. Moshe Rabbeinu, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne savait ce qui s'est passé. Personne. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi elle vient cette paracha de Balak. Quelle est l'étude pour nous? L'étude supérieure, l'étude inférieure, qu'est-ce qu'on tire de cette paracha? Si on suit la vie du Zohar, alors là, vous allez écouter quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar, il dit dans la paracha de Bechukotai, la page 112, il dit Rabbi aussi, puisque avant de vous dire ça, je vais vous lire ce qui est écrit dans le prophète Micha, dans le chapitre 6 et le pasouk 5. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Ami, mon peuple, Zechorna, rappelle-toi, Mayatz Balak Melech Moab. Qu'est-ce qu'il est parti demander conseil, Balak, le roi de Moab, pour amener Bil'am? Et qu'est-ce qu'il a fait Bil'am ben Be'or, depuis Shittim jusqu'au Gilgal, afin de raconter les bienfaits de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans le prophète Micha. Dieu nous dit, rappelle-toi. Et alors, si on ne veut pas se rappeler, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, le Zohar dans la paracha de Bechukotai, la page 112,
elle dit ceci. Il a dit Rabbi aussi. Il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, rappelez-vous ce que Balak, avec le roi de Moab plutôt, et il dit comme ça Rabbi aussi, malheur à nous, que nous prions tous les jours, Tzoakim bechol yom, Va'anu go'im ou bochim, on crie, on pleure, et on dit à Dieu, Zechor Hashem ma'ya lanu, Hashem, rappelle-toi ce qui nous arrive, et ça on va le lire à Echa, dans la Megillat Echa, c'est écrit, Zechor Hashem ma'ya lanu, regarde ce qui nous est arrivé. Zechor Hashem livne Edom, rappelle-toi Dieu, ce qu'ils nous font, les gens de Edom. Et il dit Rabbi aussi, Akadosh Baruch Hu il veut pas faire attention. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu amar lanu, Akadosh Baruch Hu il nous dit, mais Vakasha, s'il te plaît, Zechorna, s'il te plaît, rappelle-toi ce que Balak et Bilam ont voulu te faire. Et nous, on ne fait pas attention à ce qu'il dit Dieu. Alors, comme nous on dit, on ne fait pas attention à ce qu'il a dit Dieu, rappelle-toi ce qu'il a fait Balak ou Bilam, alors lui aussi, quand on crie à Dieu et on dit Zechor Hashem Mayalanu, Zechor Hashem Livne Edom, rappelle-toi Hashem ce qui nous est arrivé, rappelle-toi Akadosh Baruch Hu ce qu'ils nous font les gens de Edom, Ve'en Akadosh Baruch Hu rotze le'ashgiach aleinu. Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire attention à nous. Voilà, messieurs, dames, un morceau du Zohar de Rabbi aussi. Rabbi aussi, il dit, vous savez pourquoi Dieu il nous écoute pas? Pourquoi Dieu ne fait pas attention à nous? Parce qu'on n'a pas de reconnaissance dans ce qui s'est passé. Il n'y a pas de reconnaissance envers les gens qui ont voulu nous faire du mal. Et alors? Parce que tu n'as pas vu, parce que tu n'as pas assisté, tu ne dois pas dire merci. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Regardez ce qu'elle dit la Gemara un peu plus profond. Dans la Gemara de Berachot, page 12, il a dit Rabbi Yehuda bar Zebida, ils ont voulu instituer la paracha de Balak au milieu du Kriyat Shema. Pourquoi? Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ça va allonger la prière et les gens ils ne vont pas être contents. Mais ils ont voulu le faire. Et la Gemara elle dit, et pourquoi ils ont voulu le faire? Si c'est pour nous dire quel motzi amim Israël que Dieu nous avait sorti d'Égypte, eh bien il y a plusieurs parachiotes où il y a écrit la sortie d'Égypte, le ribit, les poids. Il a dit Rabbi aussi non, parce que c'est écrit, il se plie et il dort comme un lion, et il se lève comme un lionceau. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il parle de dormir et de se réveiller, ça ressemble à Uvshorbecha, Uvkomecha. Ça ressemble à ton coucher et à ton lever, que Akadosh Baruch Hu il nous protège quand on va dormir et quand on se lève, c'est-à-dire on dort tranquille, comme le lion qui dort tranquille au milieu de la savane, et les lionceaux, ils n'ont pas peur qu'on les réveille, parce que celui qui va les réveiller, il sait ce qui va lui arriver. Vous vous rendez compte un petit peu? La paracha de Balak, elle devait être au milieu du schéma. C'est fort. Ce qui dit Rabbi aussi, encore, qu'on n'est pas reconnaissant à Dieu de ce qui est arrivé. Vous savez, chers amis, vous savez, le Alav Shalom, le Pnei Yoshua Alav Shalom, dans la Gemara de Brachot, il demande, mais pourquoi ils ont voulu mettre ce pasouk au milieu de la paracha? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Au milieu du schéma, on va mettre le pasouk, Kara, Shachav Ka'ari, Uchlavim Yikimin. Il dit, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il a dit, à cause de se lever et de dormir, combien il y a des pasoukim comme ça dans la Torah qui disent que Dieu nous protège? Eh bien, il dit quelque chose qui rejoint le Zohar. Il dit, parce que c'est écrit dans Micha, Ami zechorna maya'atz balak melech Moav. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 il dit le Pnei Yoshua parce qu'on ne se rappelle pas assez, on ne parle pas assez de ce que Dieu a fait comme miracle quand Balak et Bilam, ils se sont ramassés pour nous maudire. Et le Chida, Alav Shalom, dans Avodat, dans son livre Avodat à Kodesh, dans le Perek Café, il a dit il faut se rappeler tous les jours à la fin de la Hamida, il faut se rappeler tous les jours ce qui nous a fait Balak et Bilam. Bien que à Rambam, il n'a pas mis ça dans les mitzvot, mais le Ramban il dit que ça fait partie des mitzvot du souvenir. Il faut qu'on se rappelle tous les jours que ce que Dieu il nous a fait au temps de Balak et de Bilam. Il faut se rappeler à chaque instant pour apprendre la reconnaissance qu'on doit avoir envers Dieu pour Balak et Bilam, de ce qu'ils ont voulu faire. Et on va trouver, Ezrat Hashem, on va trouver cette façon, cette idée, cette façon de penser et cette idée dans la paracha même. La Gemara dans Nida, la page 31, il dit Rabbi Yosef, je te remercie Hachem que tu t'es énervé contre moi. Ah, elle est bonne celle-là. Je te remercie Hachem que tu t'es énervé. Et la Gemara elle dit, on parle de deux personnes qui sont sorties pour faire du commerce. Et il y a un, il a eu une aiguille qui est rentrée dans le pied. Et il s'est mis à blasphémer. Il entend après quelque temps que le bateau qu'il a pris son copain, eh bien il s'est cassé. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, il reconnaît l'énissime qu'il lui a fait à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi El-Hazar, il a dit, Afilo ba'alanes eno makir beniso. Même celui qu'on lui a fait le miracle, il ne se rend pas compte qu'on lui a fait un miracle. Combien de fois il y a des personnes qui ont eu des miracles sans qu'ils se rendent compte. Et après, ils se sont rendus compte. Comment ils vont remercier Hachem comme Balak et Bilam? On va voir que Balak et Bilam, les deux, ils ont fauté dans le même point. Nous sommes dans le début des explications. Par exemple, il y a un monsieur qui m'a raconté, son copain proche, il a fait la bar mitzvah de son fils. Et il n'a pas invité pour le repas. Et ça lui a fait un peu mal. Il a eu mal au cœur. Pourquoi il ne m'a pas invité? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le monsieur qui a fait le repas, c'est sa femme qui l'a préparé. Et elle a sorti les poulets congelés depuis jeudi matin pour dimanche soir. Tous ceux qui ont mangé, ils étaient 50 personnes. Les 50 personnes, ils ont eu la dysenterie, ils étaient malades. Et lui, qui n'a pas été invité, qui a eu de la peine, lui, il était en bonne santé. Les autres, ils ont passé une semaine au lit, avec la gastro et tout ce qui s'ensuit. Et lui, il était en bonne santé. Alors, il a compris combien de fois le bonhomme, Hachem, il lui fait des nissim, il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. À chaque fois, on a des nissim derrière notre dos. Il y a un passouk qui dit Hallelu et Hachem kol goyim. Les goyim, ils vont faire des louanges. Shabichu kol haomim, tous les peuples. Ki gavar alenu hasdo, parce que Dieu, il nous a fait beaucoup de chesed. Et tous les mefarshim, ils disent quelle relation entre le début du verset et la fin. Les goyim, eux-mêmes, ils vont venir nous dire à la fin, quand il va venir Mashiach, que eux-mêmes, plusieurs fois, ils ont voulu faire du mal à un tel juif, ou un tel peuple, qui a voulu faire du mal au peuple juif, et Dieu l'a détourné, il a détourné leur projet. Mais on le saura qu'après, comme la paracha de Balak ou Bilam. Et maintenant, si vous voulez la preuve de Balak ou Bilam dans la paracha sur la reconnaissance, il dit le Midrash. Balak, il a dit à Bilam, tu sais, moi, de moi, il va sortir route. Il va sortir le Mashiach. Et comme je ne veux pas qu'il sorte le Mashiach,
je veux être ingrat. Je veux dire à Dieu de les maudire. Et comme Dieu n'aime pas ceux qui sont ingrats, alors il fera de sorte que le Mashiach ne sort pas. Parce que la paracha de Balak et Bil'am dans ses prophéties, vous allez voir, Bil'am aussi dans sa prophétie, il a parlé du Mashiach. Comme ça, il dit le Rambam dans le Perek 11 de Halachot Melachim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand Bil'am il a dit Ar-enu velo ata, je le vois mais c'est pas maintenant. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? C'est David. Il parle de David, Bil'am. Quand il dit Ashurenu velo karov, je le distingue mais il n'est pas proche. C'est Melech HaMashiach. C'est le Messie. Quand il dit Darach Kochav mi Yaakov, une étoile a jailli de Jacob, il dit à Rambam, c'est David. Vekam Shevet mi Israël, il s'est levé une tribu d'Israël, c'est Melech HaMashiach. Machatz ou Machatz Pa'ate Moav, il va écraser les sommités de Moav, c'est David. Et après, Vekarkar Kol Bene Shet, il va détruire tous les gens de Shet, c'est Melech HaMashiach. Et il continue. Vehaya Edom Yeresha, et il va hériter. Edom, c'est qui? C'est David. Vehaya Yeresha, c'est Melech HaMashiach. Donc le Rambam lui-même nous dit que dans la prophétie de Bil'am, on parle du Mashiach. Alors là, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la paracha d'ici? Balak, il a dit, Vayar Balak, il a vu Balak, tout ce que Israël a fait, et Moab a eu peur. Pourquoi? Vayagor Moab mipene ha'am me'od kiravhu. Qu'est-ce que c'est kiravhu? Il dit Rabbi Moshe Wolfson, Shalita, dans son Sefer Emunat Itecha, kiravhu. Rav, c'est Resh, et Bet, c'est Ruth et Boaz. Il a dit, moi j'ai pas peur. Moi je sais qu'il va sortir Ruth et Boaz de moi. Alors moi j'ai pas peur du tout d'eux. Je vais les maudire. Je vais montrer que je suis un ingrat. Comme ça il sortira pas le Mashiach de moi. Parce que, et Bil'am aussi. Bil'am, quand Dieu il a béni Sarah, eh ben, il descend Bil'am de Lavan. Il a béni la maman de Lavan. Et elle a accouché sa descendance jusqu'à Bil'am. Bil'am, il a dit, tu as raison. Hachem, il n'aime pas les gens qui sont ingrats. Alors moi aussi, je vais être ingrat. Je vais être ingrat. Et, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il verra que tous les deux on est ingrats. Et alors, il n'enverra pas le Mashiach. Parce que, mes chers amis, sachez que depuis Bereshit, il a dit Resh Lakish dans le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. L'esprit de Dieu est sur la surface de l'eau. Ze Melech HaMashiach. C'est le Mashiach. Donc Dieu, quand il a créé le monde, déjà dans la création, il a créé le Mashiach. Et quand Hachem il lui a dit à Abraham, il lui a dit, va de ton lech lecha me'artzecha, va de ta terre, va de ton pays. Il a pris avec lui Lot. Qui c'est qui lui a dit à Abraham de prendre Lot? Qui c'est qui lui a dit? Qui c'est qui lui a dit de prendre Lot? C'est la question. Alors, vous devez savoir, mes chers amis, que le mot Lot, il a 3 explications. Lot veut dire caché. Lot veut dire maudire, comme la Gemara elle dit, Layit ale, il a maudit. Et Lot veut dire parfum. Comme c'est écrit quand il a envoyé Yaakov, Nochot Valot. C'est quoi ça? Cacher, maudire et parfum. Avraham Avinu, il a vu que son oncle, qui était Haran, il est mort, c'est la première personne qui est morte al Kiddush Hashem. Elle est morte quand elle a vu qu'Avraham il est sorti. Il lui a dit,
Il lui a dit Nimrod. Et toi, quel Dieu tu crois? Il lui a dit celui d'Abraham. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Oui, il est rentré dans le feu et il est mort. C'était la première personne qui est morte al-Kiddush Hashem. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hashem, il a dit, puisque tu es mort pour moi, de toi, il va sortir le Mashiach. Haran, il a eu Lot. Et qu'est-ce que c'est écrit? Quand il voyageait Lot avec Abraham, il a écrit Vegam les Lot, et même Lot, il avait du gros et du menu bétail, et il avait des tentes. Ça veut dire il avait des tentes. Oh Alim, c'est quoi les tentes? Combien il faut de tentes? Lui, sa femme, et sa famille. Qu'est-ce que tu nous dis, il avait des tentes? Il dit le Zohar et le Midrash, les deux, ils disent au Halim, les tentes. C'est quoi les tentes? Il avait deux tentes. Ruth à Moavia qui allait sortir de lui, et Naama, à Ammonite, qui allait épouser le roi Salomon. Sachez que le roi Salomon, quand il a fauté par orgueil, il a été repoussé. Dieu a donné la force au roi des démons. Il a repoussé pendant 1 an, jusqu'à personne ne le reconnaissait. Et il a demandé à travailler chez le roi Achour. Et quand il a commencé à travailler comme serveur, les gens ils lui ont dit, mais je crois que c'est le roi Salomon. Il a dit, arrête, un type comme ça, c'est le roi Salomon. Et la fille du roi d'Achour, elle s'approchait de lui, elle voyait que c'était un monsieur très, très intelligent. Il disait des choses. Alors quand le roi d'Achour, il a voulu marier sa fille, il lui a dit, je vais te présenter des princes, des rois. Elle a dit, non, moi je veux me marier avec lui. Tu es fou, c'est un serviteur. Mais c'est un rien, c'est un moins que rien. Non, 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 c'est lui. Les magiciens, les astrologues, ils lui ont dit, tu vas pas tuer ta fille. Il a dit, alors comment je fais? Il a dit, tu les prends et tu les mets les deux dans le désert. Si c'est son mazal, ils se marieront. Et si c'est pas son mazal, elle reviendra. Eh bien, ils les ont jetés dans le désert. Ils n'ont plus d'eau. Et Naama, Ammonite, elle a levé les yeux à Dieu. Elle a dit, toi, le Dieu d'Israël, je me suis approché de lui parce qu'il m'a appris tous les secrets de la Torah et je t'aime, je suis prêt à donner ma vie. Pourquoi tu nous laisses mourir de soif? Il y a eu un miracle, l'eau est sortie. Après, quand Dieu a décidé que la punition de Shlomo a fini, il a épousé Naama. Et de Naama, attention, il est sorti le Melech HaMashiach. Et aussi, Shlomo HaMelech, d'où il est sorti? De David. Et David, d'où il est sorti? De Ruth. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 2 tentes. Il avait des tentes au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Il avait Ruth et Naama. Quand il a vu ça, Abraham Avinu, il a dit, celui-là, je le prends avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot, il y avait du parfum, c'est ça, Lot. Lot, le mot parfum. Mais Lot, ça veut dire caché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti s'installer, et les anges, il est parti s'installer à Sédom Va'amora, et les anges, ils sont venus. Ils lui ont dit, voilà, on vient de la permission de Dieu. On va détruire Sédom Va'amora. Il lui a dit, où sont les filles à toi qui se trouvent ici, à Nimtsaot? Qu'est-ce que c'est-à-dire les filles qui se trouvent à Nimtsaot? Si tu dis où sont tes filles, c'est qu'ils sont là. Pourquoi les anges, ils ne voyaient pas qui c'est qui est autour de la famille? Ils lui ont dit, où sont les filles qui se trouvent? Ça veut dire, ici, on est venu te sauver parce qu'il se trouve 2 Neshamot très très saintes qu'on doit sauver. Il les a sauvées. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chose extraordinaire. Il y a écrit dans Vayera, dans le chapitre 19, le Passouk 33, il y a écrit Vatashkena et Aviem Yain, les 2 filles de Lot, et elles ont donné à boire à leur père du vin. Balaïla, la nuit, où? Cette nuit-là. Qu'est-ce que c'est où? Il dit le Midrash. Quand tu dis la nuit, c'est la nuit.
Et le vin, d'où il est venu le vin? Il dit le Midrash, oh, c'est Dieu qui a mis le vin là-bas depuis la création du monde pour faire sortir le Mashiach de façon détournée. Vous vous rendez compte un peu, mes amis? Le Mashiach, il fait attention à lui, d'où il va sortir? Si nous comprenons, Hachem, il protège le Mashiach depuis la création. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que le Mashiach était en danger, Dieu l'a sauvé. On continue, on a parlé de Bereshit, on a parlé de Lot. Après, il y a écrit que Lot, il s'est fait prendre par le roi, Kedar la Omer, 4 rois contre 5. Si vous vous rappelez, cette bataille où la Gemara elle a dit il y avait plus de 2 millions de soldats. Pourquoi? Parce que parmi les rois qui ont fait la guerre, c'était Nimrod. Et Nimrod, il a dit, la figure d'Abraham, Lot, il ressemble à la figure d'Abraham. Et le soir de Pessah, Abraham, il était en train de faire Pessah, on vient lui dire, ton neveu Lot, il a été pris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour le sauver. Pourquoi il est parti pour le sauver? Pourquoi il s'est mis en danger? Et là, il dit, Chachamim, Nimrod, il avait l'intention de tuer et Lot et Abraham, pour pas qu'il sorte le Mashiach, ni Mashiach ben David, ni Mashiach ben Yosef. Regardez, à chaque fois que le Mashiach était en danger, Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Et c'est ça la paracha de Balak, dans ses prévisions, dans ses prophéties. Il a parlé. On a voulu détruire le Mashiach, on n'est pas arrivé. Vous vous rendez compte comment Akadosh Baruch Hu, il a fait attention. Et il est caché. Le dernier qu'on connaît, il s'appelle, de la descendance de David, il s'appelle Boustenaï. Boustenaï, il était au temps des Géonim. Il y a même un livre en français sur l'histoire de Boustenaï. On raconte qu'il était dans la cour du roi. Et il était debout devant le roi. Et il y a une abeille qui l'a piqué. Et il avait son front qui gonflait. Et le roi lui a dit, Boustenaï. Boustenaï, c'est un nom araméen qui veut dire mon verger. Boustan en araméen, c'est mon jardin, mon verger. Boustenaï, mon verger. Et alors, il lui a dit, pourquoi tu enlèves pas l'abeille? Il a dit, quand on est debout devant un roi, même si une abeille nous pique, on ne doit pas bouger. Voilà comment ils étaient élevés, ceux qui descendaient de David à Melech, à la Shalom. Donc en tout cas, si on suit cet avis-là, le premier avis, c'est que malheureusement, on ne se rend pas compte de la karatatov qu'on doit avoir tous les jours envers Dieu sur les nissim qu'il nous fait. On ne se rend pas compte qu'il fait attention à nous pour nous sauver, le Mashiach qui va venir, le Rédempteur, nous sauver. Vous devez savoir, mes chers amis, que Dieu a créé des forces du mal et des forces du bien. Et tous les jours, il y a ce combat-là, des forces du bien et des forces du mal, sur chaque juif. Comment faire pour le sauver là où il est, là où il se trouve dans son travail, de ceux qui le persécutent? On peut voir des miracles. Bon, moi je suis de la génération où il y avait le Saddam Hussein, Arashaz, qui a envoyé 39 scuds sur Israël. Et Israël n'a pas envoyé une balle. C'est les autres nations qui sont venues, ils ont fait la guerre à la place d'Israël. C'est les Américains avec la coalition. Chaque fois que quelqu'un veut toucher Israël, il touche la pupille de Dieu, comme celle dit la Gemara. Les Rechaim, donc Gehinam, il dit, celui qui veut toucher un juif, il touche la pupille de Dieu. Maintenant, si vous voulez bien, on va essayer un peu de rentrer dans la profondeur de cette paracha. Vous savez que là, il y a écrit, il ne s'est pas levé un prophète dans Israël, l'Okam Navi. Mais dans les nations, il s'est levé. Qui c'est? C'est Bilam. Et le tour, il a écrit dans le Siman Takah que chaque fois qu'il y a un événement qui va arriver dans la semaine, eh bien l'événement, il est écrit dans la paracha. Par exemple, on sait qu'après Shabbat, il y a le 17 Tammuz. Oui? Quelle relation avec la paracha? Maintenant, il nous dit, la Torah,
La Torah nous dit, il a vu Balak ben Tsippor, il a vu. Et Moab, Vayagor Moab, et Moab, elle a eu peur. Il fallait dire, Vaishma. Il a écrit, il a vu tout ce que Israël a fait aux Amoréens. Il a vu, pourquoi il était là-bas. Il a entendu. Et le Zohar, il dit, attention mes amis, attention. Balak, il était plus puissant. Balak, il était plus puissant dans la magie que tout Moab. Comme ça, il dit le Rahim Akadosh. Attention. Balak, c'est un très très grand magicien. Et la question, elle est, pourquoi il a eu peur? Pourquoi Moab, il a eu peur? Voilà, Dieu, il a dit, Al-Tatsar et Moab. Ne fais pas de... Ne provoque pas, ni ne fais pas des problèmes à Moab. Il a dit, la peur qu'il a eue, que peut-être le bon Dieu, il va tuer tous les goïms qui sont autour. Et il trouvera personne pour venir l'aider. Ah, il a dit, Rashi, il est parti appeler Midian. Mais Midian et Moab, ils n'étaient jamais des amis. Comment ça se fait qu'ils sont devenus des amis? L'intérêt commun. Eux aussi, ils ont eu peur. Alors, il leur a dit, c'est écrit, Balak melech le Moab ba'etai, parce qu'ils avaient une discussion. Balak, il voulait sortir faire la guerre, les enfants. Il voulait sortir faire la guerre. Et les gens là-bas, ils lui ont dit, non, il y a écrit, Hachem, il ne nous fera pas de mal tant qu'on ne touche pas son peuple. Ils ont enlevé Balak. Et il est revenu, il a dit, 1 mois ou 3 mois après, il est revenu, il a dit, ok, on ne fera pas la guerre, mais on va l'attaquer d'une autre façon. Comment? On va demander à Midian, qu'il a grandi là-bas, quelle était la force de Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, la force de Moshe Rabbeinu, elle était dans sa bouche. Ah ben on va chercher quelqu'un qui a une grande bouche, qui est Bilham. Et qu'est-ce qui s'est écrit? Il a dit, Kilhoch hashor et yere kasade. Kilhoch hashor et yere kasade. Il a dit, bientôt cette multitude, ça veut dire nous les Juifs, aura fourragé tous nos alentours comme le bœuf qui fourrage l'herbe des champs. Et qu'est-ce que ça vient faire le bœuf ici, qui mange l'herbe des champs? Dit comme un bœuf. Mais pourquoi ils ont choisi d'abord le bœuf, et pourquoi tu me dis qu'ils mangent l'herbe du champ? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit les Chachamim. Pourquoi il n'a pas dit comme un âne? Pourquoi il n'a pas dit comme un cheval? Le Sifté Chachamim, il dit parce que les Juifs, on est comme un taureau. Comment? Oui. Il a dit, on voit que Yosef Hatzadik, il s'appelle taureau. Bechor Shoro, Hadarlo. Pourquoi on s'appelle taureau? Qu'est-ce qui se passe? Alors on va voir maintenant. Il a dit le Gdushat Alevi, le livre Gdushat Alevi, il a dit qu'ils avaient peur qu'ils allaient subir le même sort que Sihon et Og. Comment? Eh bien, les Juifs vont envoyer un pays. C'est écrit, c'est vrai que c'est écrit qu'il ne faut pas faire la guerre à Moab. Mais ils vont envoyer un pays. Ils vont faire la guerre à Moab, ils vont les gagner, et eux, ils vont les prendre. Et en vérité, c'est ce qui s'est passé. Tiher, Sihon be Moab. Dieu, il a dit, il ne faut pas faire la guerre à Moab, mais Sihon, il a pris le territoire de Moab, et nous, on a fait la guerre contre Sihon. Ah, ils ont dit, les Chachamim, c'est ça la peur. La peur. Maintenant, il dit, Rabbi Chaim Vital, il dit, qui c'est qui a fait le Hegel? Qui c'est qui a fait le Vaudor? C'est les fils de Bilam, vous vous rendez compte? Yanous et Yambarous. C'est les fils de Bilam. Ils sont sortis d'Égypte et ils ont, avec la magie, ils ont fait le Vaudor. Ils ont dit, dans la Merkava, c'est-à-dire dans le char divin,
il y a le lion, il y a l'aigle et il y a le taureau. Et nous, on veut faire descendre la force du taureau sur la terre. Parce que si Moshe Rabbeinu ne descend pas, au moins on va faire descendre le taureau, parce que le taureau, c'est connu que c'est lui qui laboure, et c'est avec lui qu'on fait le ramassage du blé. Comme c'est écrit, Verav tevuot bekoach shor. On aura plus de blé avec la force du shor. Aïe, 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 aïe. Comme ça, ils ont pensé. Maintenant, mes amis, maintenant, mes amis, qu'ils ont dit, Vayamiru et kevodi. C'est écrit dans le Tehillim. Les Juifs, ils ont changé l'honneur de Dieu, Petavnit shor, avec un modèle de taureau, Ochel Esev, qui mange de l'herbe. C'est quoi cette histoire? Le Hegel, on l'a fabriqué à partir du shor de la Merkava. Ok. Ils l'ont fait descendre, mais Bil'am, il emploie les mêmes mots. Il dit qu'il hoch hashor et yerek asade. Et le Tehillim nous dit, Vayamiru et kevodi, betavnit shor ochel esev. Et pourquoi tu nous dis ochel esev? Pourquoi tu dis pas autre chose? C'est vrai que quand le hamor, l'âne, ou le sous, ou le cheval, il mange, il fait pas comme le taureau. Le taureau, il enlève même la racine d'en bas. Et bien, Arizal dit, voilà la relation. La relation, elle est, pourquoi c'est écrit, Vayamiru et kevodi, betavnit shor ochel esev? Esev, les rachetez-vous du mot esev, Shiva asar betamuz. Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, les Juifs, ils ont fait le Hegel. Et il dit Rav Moshe Wolfson, Chalita, d'où il sort ce mot Tammuz? Tammuz, c'est écrit dans Ezekiel, c'est le nom d'une Avodazara. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz, E'midou Tselem Ba'echal. Ils ont mis une idole dans le Echal. Alors maintenant, quelle est la relation avec Bil'am, le Hegel et tout ça? On a trouvé la relation que le 17 Tammuz, il est dans la paracha. Mais qu'est-ce qu'il vient faire le taureau, le Hegel chez Bil'am et le reste? Là, on va approfondir un peu plus loin. Nous savons, les enfants, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Bil'am, il voulait maudire. Et Dieu, il a changé sa parole, sa pensée mauvaise en bonne parole. Il faut savoir que la Gemara, elle dit que tout ce qu'il a pensé à maudire, ça s'est accompli. Seulement Dieu, il a changé ses paroles avec des berachot. Mais lui, il pensait à maudire. Il pensait à maudire. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? Il y avait la machloquette, une discussion dans la Gemara. Est-ce que quand tu dis une chose et tu penses une autre, est-ce qu'on suit ta pensée ou on suit ce que tu dis? Et la Gemara, elle dit dans Kidoshim, Devarim shebalev enam devarim. Les choses qui sont dans ton cœur, ils ne comptent pas. Alors comment ça se fait que tout ce qu'il a pensé, ça s'est accompli? Alors, quand j'étais jeune, j'étais en Israël, j'ai posé cette question à un grand rav. Il m'a dit, quelle réponse tu donnes? Je lui ai dit, a priori, nous voyons que dans les berachot, on suit aussi l'intention, comme Rabbi Shimon bar Yochai qui a envoyé son fils être béni par Yehuda ben Gerim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prononcé la bénédiction en araméen et ils lui ont souhaité tout le contraire d'une bénédiction. Ils ont dit que ta maison elle soit cassée, que tu casses la vaisselle, que tu rentres et tu sors pas. Et quand il est venu, il lui a dit à son père, voilà ce qu'ils m'ont dit. Il a dit non, ils t'ont béni. Ils t'ont béni, ils t'ont dit que tu rentres et tu sors pas, c'est que tu amènes des enfants et qu'ils meurent pas. Que tu casses la vaisselle, c'est que tu as beaucoup d'enfants. Donc on voit que dans les bénédictions, on suit la pensée. Il y a une autre réponse qui dit que quand est-ce on dit que les pensées ne sont pas valables, bien que tu dis avec ta bouche, tu dis le contraire, c'est quand tu ne fais pas une action qui prouve que ce que tu pensais, c'est le principal. Par exemple, il dit à Rashba, dans Kedoshim, Masechet Kedushin, il dit, si tu fais une action qui vient préciser tes pensées, mais que tu ne l'as pas dit, là,
Devarim Shebalev avait Devarim. Et lui, Balak ou Bil'am, Balak lui a dit, viens me maudire. Et Bil'am, il le suit. Ah, et il fait des corbanotes. Ah, donc l'action vient confirmer l'intention, et là on ne suit pas ce qu'il dit. On verra par la suite. En tout cas, une chose est sûre. Chachamim, ils disent que l'ânesse, la Aton, elle est venue, et elle lui a parlé, elle lui a dit, ça fait 3 fois que tu me frappes. Mais elle n'a pas dit 3 fois. Elle a dit le mot Shalosh Regalim. Elle n'a pas dit le mot Shalosh Pe'amim. Elle a dit Shalosh Regalim. Et Rashi vient, il dit qu'elle lui a dit, tu veux enlever un peuple qui fait la fête 3 fois. Pourquoi elle ne lui a pas dit qu'il fait 3 prières? Pourquoi elle ne lui a pas dit qu'il étudie 3 sortes de livres, Torah, Nevim, Kituvim? Il n'y a pas des choses pour 3. Il y en a. Et cette ânesse-là, quel âge elle a? Chachamim, ils disent, elle est née la veille de Pessah. Et le Maharal de Prague, il dit, tout ce qui est né la veille de Pessah, c'est qu'il y a beaucoup... la veille de Shabbat. Dans Pirkei Avot, c'est écrit qu'elle est née la veille, Pi Aton, la veille de Shabbat, c'est-à-dire juste quelques minutes avant qu'il rentre Shabbat. Donc si, il dit le Maharal, si elle a été créée en ce moment-là, c'est qu'elle est très très sainte, elle est plus proche du Shabbat. Et ils disent Chachamim que comment cette année Selvish, elle a vécu combien d'années? Jusqu'à Avram Avinu, d'Avram Avinu, elle a écrit Ala Hamor, Vayarkivim Ala Hamor. Et c'est Hamor, Moshe Rabbeinu, le Hamor de Shetiemi Bereshit. Et il dit, Rabbi Eliyahu Izmir, celui qui a écrit le livre Shevet Moussar, il a dit quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le mont Nevo, il a fait monter l'âne avec lui, et il est là-bas jusqu'à qu'il vienne Mashiach, et le Mashiach il va monter sur cet âne. La question elle est, comment cet âne il n'est pas mort? Il a 5776 ans. Effectivement, comme il est né la veille de Shabbat juste 5 minutes avant, eh bien ils disent les Chachamim, il n'a pas eu le temps de manger du fruit interdit. Hava ne lui a pas donné le fruit interdit. Et il dit, Chachamim ils disent, pourquoi? Il lui a dit, pourquoi il ne lui a pas dit, comme je vous ai dit au début, tu veux enlever un peuple qui a les 3 bonnes qualités, Baishanim, Gom le Chassadim, Rahmanim. C'est une question qui demande tout. Tous les commentateurs, le Kliyakar. Il a dit, c'est écrit une fois qu'il était dans le Sadé. Oui, Bil'am, il était dans le Sadé. Sadé, c'est Sukkot. Les 3 fêtes, Be'ospecha et Tevuatra, mais à Sadé. Kerem, Mish'ala Keramim, c'est Pesach. Keramim, on fait les 4 verres de vin. Et non, c'est ça, Mish'ala Keramim. Maintenant, elle est rentrée dans quelque chose de tsar, Asher lo yachol lintot yamin usmol. Elle est rentrée dans une petite rue sans issue qu'on ne peut pas aller à droite et à gauche. C'est Shavuot. Ou c'est écrit Orech Yamim Bimina, ou Bismola, on sait avec Kavod. Oui. Alors il dit, le Siftei Hachamim, tu veux enlever un peuple que 3 fois par an Dieu il veut les voir? Eh oui. Le Gaon de Vilna, il dit dans son livre Aderet Eliyahu que Bil'am il lui a dit à Dieu, pourquoi tu veux être servi par un peuple alors que tu as 70 nations et moi? Il lui a dit, toi tu ne peux pas me servir. D'abord tu es aveugle, et deuxièmement, l'ânesse, elle lui a écrasé le pied, il est devenu boiteux. Et c'est écrit que celui qui est aveugle ou boiteux, il ne peut pas monter. Maintenant, le tour il écrit, à la Vachalom, le tour il écrit que son frère il lui a dit que les fêtes, ils sont par rapport au Avot. Pesach, on sait, hein? Pesach, c'est par rapport à Avram Avinu, qu'il a fait le Chesed. Yitzhak, c'est Shavuot, puisqu'il a pris le taureau, il a pris le chauffard du bélier, et il a sonné à Shavuot. Et Sukkot, c'est Yaakov, c'est écrit, eh oui, c'est écrit, Vaïven, il a construit Yaakov,
des cabanes pour ses biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il a dit, regardez où ça s'en va. Il a dit, Bil'am, pour les maudire, je ne peux pas les maudire, puisqu'ils ont la beracha de leur grand-père. C'est écrit que celui qui les maudit, il sera maudit, et celui qui les bénit, il sera maudit. Il sera béni aussi. Alors, il y avait deux façons. Il a dit d'abord, je vais leur enlever le mérite d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a refait les mêmes choses qu'il a fait Avram Avinu dans la Hakeda. Lui, il l'a fait pour que le mérite de Avram, Yitzhak et Yaakov ne soit pas là. Il a dit, par exemple, il a dit, Ki merosh tsurim ar'enu ou migevaot ashurenu. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Je le vois du haut des collines et de la cime d'abord de la cime des rochers et du haut des collines. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, les rochers et les collines? Il a dit, quand il est monté, Moshe Rabbeinu, pour faire la guerre contre Amalek, qu'il a dit, demain je vais monter à la Rosh HaGiva. Qu'est-ce que c'est Rosh HaGiva? Rosh HaGiva, Rosh, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Giva, c'est les Imaot. Comme c'est écrit, Medalleg ale harim, Mekabetz ala Givaot. Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il veut enlever une mauvaise Gézéra, il énumère le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on a fait le Vaudor, que c'est écrit, Zechor, le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Avadech. Ah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il voulait enlever le mérite d'Avraham. Et il dit, le Gaon de Vilna, comme Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves, lui aussi il a eu 10 épreuves, il les a pas réussi. Il a écrit 10 fois le mot malach. La même chose, il s'est levé de bonheur comme Avraham Avinu. Il a attaché la Vayahavosh et Atono comme Avraham Avinu. Il a fait les korbanot comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il a fait 4 korbanot. Yitzhak, il a fait 2. Yaakov, il a fait 2. Et Yitzhak 1, ça fait 7. Donc, tout ce qu'ils ont fait, les Avot, lui, il a voulu faire. L'âne, il est venu avec ses enfants. Comme Avraham a venu, il a pris ses 2 serviteurs. Tout ça pour enlever le mérite d'Avraham. Et alors quoi? Et alors? Première question, quand est-ce Bil'am, il a voulu maudire les Juifs? En 1, ça c'est en 1. En 2, par où il va attaquer les Juifs pour les maudire? De quelle faute? De quelle faute? Vous devez savoir, mes chers amis, c'est écrit, le Meshech Chochma, il a dit un chidouche nifla. Comment ça se fait qu'à Kippour, on dit la beracha qui ata solhan ou mohalan les shifté yishurun? Solhan ou mohalan les shifté yishurun. Pourquoi on dit ici les shifté yishurun? Qu'est-ce qui vient faire les tribus? Les shifté yishurun. Solhan ou mohalan. Pour répondre à la question quel jour il est venu et quel péché il a réveillé Bil'am. Alors, vous savez que Dieu il a dit de prendre une partie, un tiers de la vache rousse et de la garder les mishmeret les dorotechem. Ça veut dire si chaque fois que les Juifs ils ont fauté et il vient la faute du veau d'or, ils se rappellent que les Juifs ils ont fait teshuva. Pourquoi c'est un chok comme il a dit le Bnei Issachar à cause de la Gemara de Avodah Zara, on n'était pas raoui à ce péché, c'est presque Dieu qui nous l'a fait exprès pour montrer la teshuva un Kaal. Donc c'est ça le chok, c'est Dieu qui a voulu, une des réponses. Et un deuxième péché, il dit le Zohar, la mechira de Yosef, la vente de Yosef. Et les frères, ils ont vendu la vente de Yosef. Et surtout que Rabbeinu Bechaye, il a dit que Yosef, il n'aura pas fait mechila. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus à chaque fois pour demander pardon. Eh oui, Yosef Hatzadik, chaque génération, il y a la faute du veau d'or ou la faute qu'on a vendu Yosef. Et il dit le Chida, pourquoi la faute de Yosef n'est pas encore pardonnée, ni la faute du Hegel? Parce qu'il y a eu Chilul Hashem. Quand il y a Chilul Hashem, malheureusement, le péché il reste et il dure. Il faut faire très attention. Il y a des péchés où s'il y a Chilul Hashem, alors là, on ne sait plus comment faire. Il faut faire très attention. Alors maintenant,
Pour ça que le jour de Kippour, il dit le Meshech Chochma. Ils achetaient la tunique et la Mishnah, il y a 2 Mishnayot, combien elle coûtait la tunique de ce Kohen Gadol? 18 000 pièces. Pourquoi? Pour dire, voilà, on répare la faute. On est ensemble, on jeûne ensemble. Maintenant, comment on sait que ces 2 fautes, chaque fois, ils sont là? On a vu que quand Esther, elle a appris que Mordechai, il s'est mis à déchirer des habits, et dans la rue, en train de se lamenter, elle a dit 2 mots. Mazé ve'al mazé. C'est d'où ils viennent ces zé là? D'où ils viennent ces zé? Alors dans le Hegel, c'est écrit dans le Teilim, on a dit, d'abord dans la Torah c'est écrit Zé ha'ish Moshe lo yada'anu ma yalo. Quand il est monté dans le ciel, il n'est pas venu. Ils ont dit cet homme Moshe, on ne sait pas où il est. Zé ha'ish Moshe lo yada'anu ma yalo. Et quand Yosef il est parti pour chercher ses frères, il a rencontré l'ange. Il lui a dit Nas'u mizé. Ils sont plus avec toi pour être 12 tribus. Zé, c'est 12. Donc on a les 2 fautes. Ou c'est le Hegel, ou c'est la faute de la vente de Yosef. Et c'est ça ce qu'elle a dit Esther Amalka. Elle a dit à Achashverosh, si c'est pour la vente de Yosef, on ne l'a pas tué là. Si on nous a vendus parce qu'on est comme esclaves, ok, j'accepte. Mais la Harouk ou la Shmid, mais nous tuer, non, on n'a pas tué Yosef. Eh bien, c'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il voulait faire à Bilam. Il voulait attaquer les Juifs, de réveiller ce péché. Et c'est écrit, quand est-ce qu'il est parti maudire les enfants d'Israël? Rabbi Yonatan Ishis, le Panim Yafot, le Magal et Amokot, il dit Lecha Arali. Ara, c'est d'où il vient ce mot, Aleph de Rosh Hashanah. Il est parti les maudire le premier jour de Rosh Hashanah. Pourquoi le premier jour de Rosh Hashanah? Il aurait dû choisir le 17 Tammuz. C'est le 17 Tammuz que les Juifs ils ont fait le veau d'or. Alors écoutez bien. Surtout, il dit le Magalé Amukot. Il a dit Ma ekov lo kabo kel. Kabo. Il aurait dit Kalel. Kabo, c'est combien? 103. Et le mot Hegel, c'est 103. Il a voulu réveiller la faute du veau d'or. Vayasem panav la midbar. Il a mis sa face vers le midbar. Qu'est-ce que tu veux faire au midbar? Pour réveiller la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que la faute envers la faute de Yosef, on l'a plus ou moins réparée dans le désert parce qu'il y a écrit Vayar Israël Shochel Ishvatav. Il a vu Israël comment ils étaient, qu'aucune tente, la porte de chaque tente ne donnait pas à la porte de l'autre. C'est-à-dire que chacun ne se mêlait pas des affaires des autres. Comme il raconte une blague à Bnei Brak, ils sont tellement, les bâtiments ils sont tellement proches que quand un il se rencontre l'autre, il lui dit comment ça va chez moi? Tellement ils sont proches. Mais en tout cas, il n'a pas pu les attaquer sur le terrain de Ben Adam la Havero. Il a voulu les attaquer sur le Hegel. Et maintenant écoutez bien, dans la paracha qui va venir de Pinhas, c'est écrit que Dieu il voulait donner une fête dans chaque mois. Nissan, Pesach. Iyar, Pesach Sheni. Sivan, Matan Torah. Tammuz, Yom HaZikaron. Pas Rosh Hashanah, Yom HaZikaron. Av, Kippour. Oui, Kippour, Av. Elul, Sukkot. Tishri, Simchat Torah. Et à cause du veau d'or, toutes les fêtes, ils ont été repoussées à Tishri. Alors, quand est-ce qu'il est venu maudire les enfants d'Israël? Ils disent les Mefarshim, Rabbi Yonatan Ishis, les Arali, le premier jour de Rosh Hashanah. Il vient dire à Dieu, tu as vu? Pourquoi tu as mis, sous-entendu, pourquoi tu as mis Rosh Hashanah le premier Tishri? Parce que les Juifs, ils ont fait le veau d'or et tu as tout repoussé. Aïe, 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 aïe. Il a voulu essayer de toutes les façons, de toutes les manières. Il a voulu ressembler à Abraham. Il a voulu prendre le jour. Tout. Pourquoi? Pour maudire.
mes 4 régim, ceux qui nous accusent le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, ces 10 jours-là, on doit remercier Hachem pour ses chassadim. Il dit à Moshe Wolfson que les mois où Dieu, il préfère qu'on le sert, les mois les plus durs de l'année, qu'il préfère Dieu qu'on le sert, c'est le mois de Tammuz et de Av. Quand tout le monde est fatigué, quand tout le monde est au bout du rouleau, comme ils ont demandé à Rabbi Levi Mibarditchov, il a dit, je demande à Dieu de me récompenser quand j'ai fait les prières et tout n'allait pas. C'est facile de faire une bonne amida quand tu as étudié et tu es plein, ton cœur il est plein de joie. Mais quand tu as les problèmes à la maison, quand tu as des problèmes au travail, quand tu as la mer, le mois de Tammuz et le mois de Av, alors là, c'est plus difficile. Et quand même, tu t'assois et tu fais une bonne tefila, une bonne amida, c'est vraiment la avodat Hashem que Dieu, il veut de nous. Alors à nous d'être reconnaissants tous les jours. Tellement, voilà, le pasouk qu'il a dit, Matovu Alecha Yaakov, on doit le dire tous les jours. Avant de rentrer à la synagogue, on dit Matovu Alecha. Il dit, Arizal, il faut s'arrêter, se prosterner, il ne faut pas rentrer comme n'importe comment. La paracha de Balak, en vérité, qu'est-ce que c'est caché? Il dit à Moshe Wolfson Chalita, il avait quelque chose de bien. Balak, il avait en lui route, mais il n'a pas su se développer. Il n'a pas su développer le côté positif. Il a voulu développer le côté négatif. On doit remercier Hachem sur tous les biens qu'on ne se rend pas compte. On dit dans le Modim, il faut s'arrêter dans le Modim. Notre vie, c'est lui qui la dirige. On croit que c'est nous qu'on dirige. C'est lui qui dirige notre vie. On lui donne on lui donne notre âme. On a fait des péchés, quand même il nous la redonne. À chaque instant, il y a des miracles. Il faut qu'on se rappelle à ne pas être ni comme Balak, ni comme Bilam, ni pas comme ces gens-là qui sont ingrats envers Dieu. Shabbat Shalom et bonne semaine.